Vendredi 9 janvier, les amis, au programme aujourd'hui, on va bien entendu parler mercato. Regardez l'affiche. Le président Florentino Pérez, le Real Madrid, avec deux hommes. Le français Upamecano du Bayern, plus l'allemand Schlotterbeck du Borussia Dortmund. Le mercato avec Guendouzi, qui a pris la direction de la Turquie. Spalletti, qui va prolonger à la Juventus de Turin. Le coup d'arrêt d'Arsenal en première ligue. Les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, plus les notes du Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Mais c'est par là, par l'Espagne qu'on va démarrer, les amis, avec la finale de la Super Coupe d'Espagne attendue ce dimanche. Il y aura Classico. Real-Barça, le Real s'est imposé hier en demi-finale face à l'Atlético 2-1 avec un super Valverde, capitaine hier, qui a marqué un but exceptionnel. Regardez, mais dans la souffrance. Regardez ce terme qui revient à la une de Marca et de As, ici aux côtés de Rodrigo, qui a été très très bon également dans ce match. Valverde, les amis, qui a marqué enfin son premier but de la saison avec un missile lâché à 108 km/h. Coup franc direct, après seulement 2 minutes de jeu, il est, regardez, ça c'est intéressant, le 15e buteur du Real cette saison pour Xabi Alonso. On parlait de Mbappé dépendance, Mbappé d'ailleurs qui n'était pas là, sera-t-il là pour le match de dimanche? Élément d'information dans cette revue de presse. Rodrigo également intéressant, 3e but pour lui sur ses 6 derniers matchs, lui qui restait le Brésilien sur une dizaine de 32 matchs sans marquer. Je vous l'ai dit hier sur X, il sera très difficile de l'enlever de ce 11 de départ. Regardez d'ailleurs les notes du quotidien Marca de ce matin. Il y a des bonnes notes également dans la formation d'El Cholo Simeone, même s'il prend seulement 1 étoile sur 3. Même note pour Xabi Alonso. Il y a 2-0 au Real Madrid. 2-0 les amis, avec le français Camavinga qui prend un 0, plus Vinicius 0 également, et on va y revenir, vous allez comprendre un peu plus pourquoi. La meilleure note, c'est un signe de la souffrance du Real Madrid. Regardez, c'est Thibaut Courtois qui prend le maximum de 3 sur 3, l'international belge qui, il n'y a pas de doute autour de lui. On ne doute pas du gardien du Real. Regardez la joie de Valverde qui au passage marque ce coup franc. C'est le 8e coup franc dans un derby du 21e siècle. Le maximum, c'est Cristiano Ronaldo qui en a marqué 3. Mais Valverde, il est là pour son premier but de la saison. Ce sera la 4e finale consécutive de Classico entre le Real et le Barça. 23, 24, 25. Regardez, alternance de victoires. Qui va s'imposer dimanche? Affaire à suivre. On rentre un peu plus dans ce grand derby. Je vous l'ai dit, ça a été compliqué pour l'Atlético parce que, regardez, 22 frappes. Et oui, Courtois était là. Et notamment Sorloth qui aurait pu marquer. Il a marqué, certes, mais il aurait pu marquer plus. 22 frappes, on a manqué d'efficacité. Au passage, à noter sur le but de Sorloth, c'est le fils Simeone qui offre la passe décisive. Il est le meilleur passeur de l'Atlético cette saison avec 7 passes D. Je vous emmène là, maintenant. Regardez ce storytelling et vous allez comprendre pourquoi. Le capitaine Carvajal en discussion avec El Cholo Simeone. Pourquoi? Argentin, brésilien, Vinicius, c'est la guerre, vous le savez. Et du coup, El Cholo Simeone a distillé des petites paroles, comme ça, des petits bruits, à Vinicius sur le bord du terrain. Et lorsque Vinicius est sorti, El Cholo s'approche de lui, entre guillemets, voilà ce qu'il aurait, je le mets au conditionnel, lâché au Brésilien. Florentino va te jeter, accorde-toi. Rappelle-toi de ce que je te dis là. Grosso modo, il est en train de lui dire que le président du Real va le jeter dehors. Imaginez la scène avec Vinicius. Ça a mis un peu de rififi et du coup on s'interroge une nouvelle fois sur l'avenir de Vinicius, les amis, au Real Madrid. Trop de choses sur et en dehors du terrain, vous le voyez. Et les questions ont été posées à El Cholo Simeone en conférence de presse. Qu'avez-vous dit à Vinicius? Regardez la réponse d'El Cholo Simeone. Vinicius, je m'en rappelle pas. J'ai une mémoire un peu compliquée. Vous aurez imaginé le petit lapsus et le petit sourire accroché au visage d'El Cholo Simeone. Mais regardez les résultats au passage. Regardez Vinicius, les amis. Il n'a plus marqué sur ses 19 derniers matchs. 13 avec le Real, 3 avec le Brésil. 19 matchs sans marquer pour Vinicius. La dernière fois, c'était un doublé face à Villarreal le 4 octobre dernier. Alors, est-ce que Mbappé va revenir, oui ou non, dimanche? Regardez, question posée à Xabi Alonso. Il compte sur lui pour la finale. Il est là. Il devrait jouer face au FC Barcelone, affaire à suivre. Entre parenthèses, puisqu'on parle mercato, l'Atlético, regardez, n'aura plus dans ses rangs Raspadori. L'Italien qui est arrivé va repartir en Serie A, direction la Roma de Gasperini. Il serait ici, vous le voyez, avec également 3 autres renforts possibles, avec Freuler, avec Gudmundsson, avec Fendrup. Voici le visage que pourrait avoir la Roma future. Je pense également à Zirkzee, l'attaquant de Manchester United, qui devrait normalement arriver dans les prochaines heures. Mercato,
affiche Real Madrid, 2 hommes, Upamecano, Schlotterbeck. Explication, colonne de l'équipe aujourd'hui. C'est ici, Upamecano va rester, les amis. Finalement, il devrait rester au Bayern Munich. On l'avait annoncé donc extérieur, notamment Barça et surtout Real Madrid. Le défenseur français de 27 ans, dont le contrat actuel arrive à échéance en juin, va paraffer un nouveau bail longue durée avec le Bayern. Voilà pourquoi la presse catalane nous dit que le Real serait intéressé aujourd'hui par Schlotterbeck. La différence, c'est que Upamecano, c'était gratuit en juin prochain. Schlotterbeck, c'est 50 millions d'euros. À voir, vous, supporters du Real, est-ce que vous prenez Schlotterbeck pour la défense du Real Madrid? Regardez au passage, nous sommes le 9 janvier 2016, il y a 10 ans, Zizou faisait son premier match sur le banc du Real Madrid. C'était face au Deportivo La Corogne. Au passage, regardez les stats d'ailleurs de Xabi Alonso. Il est à 33 matchs aujourd'hui avec le Real Madrid. On a fait le même point de passage avec Zinedine Zidane et avec Carlo Ancelotti. Xabi Alonso, 33 matchs, 24 victoires. Zizou, 27 victoires. Ancelotti, 27 victoires. Le Français et l'Italien ont exactement les mêmes stats sur leurs 33 premiers matchs. C'est un peu moins bon pour Xabi Alonso, mais on va lui offrir encore ce crédit. S'il remporte le Classico dimanche, ça sera une autre affaire. Regardez d'ailleurs la presse catalane. Il y aura donc bien Classico ce dimanche avec Vinicius au sol. On aime bien montrer ça du côté de la presse catalane. Et en face, Mundo Deportivo, on est en pleine bourre avec notamment ces 4 hommes offensifs qui ont marqué lors de la demi-finale face à l'Athletic Bilbao. Les rois mages. On est en pleine période avec Bargi, avec Fermin, avec Ferran et avec un super Rafinha qui relègue une nouvelle fois Lewandowski dans un nouveau statut un peu à la Griezmann. Homme de banc, 12e homme, qui entre et qui marque. 25% de temps de jeu seulement pour Lewandowski, mais il marque. Ça peut être intéressant, encore sur son statut. Il a eu une volonté de rester dans les plans d'Hansi Flick. Affaire à suivre pour lui. Ça, c'est un bon coup. Bargi, moi, je l'adore, les amis. Il fait partie de ces rois mages. Le jeune Suédois que le Barça était allé acheter à Copenhague pour 2,5 millions d'euros seulement. Sa valorisation, les amis, vient de passer de 2 à 10 millions d'euros. C'est à la cote, le travail de Déco, la direction sportive. Voilà pourquoi le Barça se frotte les mains. Le bon négoce autour de Bargi. Je vous rappelle que Porto était à l'affût. Je pense que le Barça va le garder bien évidemment dans ses rangs et dans les rangs offensifs pour donner de l'alternance, notamment à Lamine Yamal. Lui, on l'adore. Le père Rafinha, le Brésilien qui vient maintenant s'inscrire dans ce tableau d'honneur des Brésiliens de l'histoire du FC Barcelone. Regardez, à 29 ans, il est le 6e Brésilien qui compte le plus de matchs, avec 160 matchs joués, mais surtout, il est le 4e meilleur buteur brésilien de l'histoire du Barça, avec 63 buts. Le premier, c'est Rivaldo, 130 buts. Le deuxième, c'est Neymar, les amis, 105 buts. Evaristo, en noir et blanc, ici, avec 105 buts également, et Monsieur Ronaldinho, 94 buts. Il faut rappeler que Rafinha est arrivé de Leeds, je vous le rappelle, avec Deco notamment, qui était son agent au préalable, et puis il est passé par la France, du côté de Rennes, où alors Olivier Létang, aujourd'hui à Lille, était alors à la direction du stade rennais. Rafinha est en train de réussir un vrai joli coup du côté du FC Barcelone. Lui aussi qui vient d'arriver, Joan Garcia, le gardien, qui a mis le verrou, vous le savez, avec ce 5-0, aucun but concédé face à l'Athletic Bilbao. On attend tous avec impatience que Luis de la Fuente, le sélectionneur national, l'appelle en équipe d'Espagne, peut-être pour le gros match à venir face à l'Argentine. Ter Stegen, lui, est revenu. Il était reparti, vous le savez, avec une petite gêne. Il est revenu en Arabie Saoudite pour la grande finale face au Real Madrid. Flick pourra compter sur lui éventuellement si besoin. La Première Ligue, coup d'arrêt en parlant d'Espagnol. Arteta, le coach d'Arsenal, qui avait la possibilité, les amis, de mettre à 8 points les poursuivants avec notamment Manchester City. Eh bien, face au tenant du titre, Liverpool, 0-0 d'Arne Slot hier soir. Vous voyez la détresse sur les visages et sous la pluie des joueurs d'Arsenal. Arsenal maintient la tête, mais avec, entre guillemets, seulement 6 points d'avance. Affaire à suivre. On va se régaler également du côté de la Première Ligue. Mercato, je vous en ai parlé, je vous montre ça rapidement. Spalletti va prolonger du côté de la Juve qui attend Chiesa de retour en Italie en provenance de Liverpool. Regardez Spalletti, moyenne de points de tous les derniers entraîneurs de la Juventus de Turin. On était très très haut avec Conte, 3 Scudetto, Allegri, 5 Scudetto. Et puis progressivement, Sarri, Pirlo, Allegri de nouveau.
nouveau. Thiago Motta, tu dors. La moyenne de points est descendue. Elle remonte avec Spalletti à 2,10. Prolongation amorcée pour le coach de la Juventus de Turin. Et puis regardez, je vais ici, avant d'aller sur les compositions d'équipes probables de la Coupe d'Afrique des Nations, regardez la une de l'équipe de ce matin avec Chevalier. Ça lui fait du bien à l'ancien gardien lillois avec cette scène. Regardez, porté en triomphe. Souvenez-vous de Safonov, le gardien numéro 2, porté en triomphe après 4 pénaltys arrêtés. Eh bien, hier, dans une finale du Trophée des Champions face à l'Olympique de Marseille, alors que Marseille tenait le trophée à quelques secondes de la fin, égalisation Gonzalo Ramos, séance de tir au but, et Chevalier a été excellent avec 2 pénaltys arrêtés. Paris maintient le cap. Regardez, seul Lille était venu prendre le trophée ici en 2021 pour un super Chevalier. Au passage, je vous montre rapidement les notes dans le quotidien L'équipe. Il prend la meilleure note avec un 9 sur 10. Regardez l'ensemble de ces notes. Attention, il n'y a pas forcément que de très bonnes notes. Regardez notamment Luis Enrique qui prend un 3 sur 10. Regardez du côté de l'Olympique de Marseille, 3 sur 10 pour Rouli. Attention aux Marseillais à ce que ce coup sur la tête ne fasse pas trop mal. En parlant de Marseille, je voulais annoncer, regardez, Guendouzi, ça y est, a pris la direction de Fenerbahçe en famille dans le petit jet pour rejoindre la Turquie. Il quitte la Lazio qui va jouer dimanche face à Vérone. Il ne fait plus partie de ce milieu de terrain. La Lazio qui, je vous le rappelle, est ici à la 9e place de la Serie A, menée par l'Inter, Milan et le Napoli. Et puis pour finir, les amis, parce que ça c'est chaud, parce que ça je sais que vous, les copains du continent africain, vous adorez la Coupe d'Afrique des Nations. Mali-Sénégal aujourd'hui au programme, 17h heure française, et Cameroun-Maroc, 20h heure française. Je vous laisse le temps d'examiner les compositions d'équipes probables. Énorme pression, vous pouvez l'imaginer, sur le Maroc face au Cameroun. En demi-finale, une possibilité d'aller retrouver soit l'Algérie, soit le Nigeria. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi 9 janvier. Dites-moi ce que vous en pensez. Un peu de fatigue aujourd'hui, mais ça arrive. Dites-moi ce que vous en pensez et faites-moi part également de vos commentaires sur le mercato du Real Madrid. Je vais vous lire avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres, les amis.